Frères et sœurs, terminons donc notre thème sur Assois-toi à la droite de Dieu par cette troisième vidéo. Vous l'aurez compris, nous allons parler donc du travail. Car lorsqu'on est assis à la droite de Dieu, ce qui est le cas de toutes les personnes appelées à la suite de Dieu, je veux dire de toute l'humanité, vous qui êtes baptisés et ceux qui recevront le baptême, nous sommes tous prédestinés, tous appelés. Mais si aujourd'hui nous ne sentons pas notre place à la droite de Dieu, je veux dire si nous ne sentons pas que nous sommes à cette place, c'est-à-dire à la droite de Dieu, c'est tout simplement parce que nous ne travaillons pas. Frères et sœurs, s'asseoir à la droite de Dieu, c'est travailler pour Dieu. Souvenez-vous de l'agneau au milieu du trône. Dieu lui a donné le rouleau de sa main droite. C'est pareil entre nous les humains. Lorsque nous faisons une alliance, nous nous serrons la main en signe de confiance, mais de travail également. Lorsque nous sommes assis à la droite de Dieu, cela veut dire que nous sommes appelés à continuer l'œuvre du Christ. Nous sommes appelés par Dieu à travailler pour le royaume. Ce travail est appelé le travail de justice. Rentrons tout de suite donc dans notre vidéo avec ce texte de Actes 2 à partir des versets 32. C'est Saint Pierre qui cette fois-ci relaie ce psaume 110 que nous avons vu dans les précédentes vidéos, mais dans un tout autre contexte. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Voilà ce que Saint Pierre dit. C'est dans Actes 2, à partir des versets 32. Il dit ceci: « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Notre Seigneur Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Il l'a reçu par son travail. Et oui, le Père lui a promis que si il venait pour faire le travail qu'il a fait, s'il venait accomplir la loi et les prophètes, il lui donnerait le Saint-Esprit qu'il répandrait sur ses disciples. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a travaillé magnifiquement. Il a enseigné, il a parlé, il a vaincu. Il est allé jusqu'à la mort pour obtenir le Saint-Esprit qu'il a répandu sur ses apôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ a reçu le rouleau, c'est-à-dire accomplir les prophètes et la loi. Mon frère, ma sœur, je le répète, si tu ne sens pas que tu es assis à la droite de Dieu, c'est tout simplement parce que tu ne t'es pas mis à l'œuvre.
Le rouleau que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a tendu de sa main droite à l'agneau semblant immolé qui était au milieu du trône, et donc qui a œuvré par la mort plusieurs sacrifices pour sauver le peuple hébreu, et que lui-même ensuite a tenu la main droite du Père pour venir mourir sur la croix pour nous, nous a tendu l'Évangile, la Bible en entier, comme le rouleau pour la vie. La Bible, contrairement à ce que tu crois, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la parole de Dieu pour Dieu. C'est la parole de Dieu pour que tu t'en serves, pour œuvrer pour le royaume. Cette parole est mise dans ta bouche pour que tu t'en serves. Il est écrit dans la même parole, dans la Bible, que le monde est un enfantement et que Dieu attend la révélation des fils que lui-même a engendrés par l'Église. Je sais, ce n'est pas cette version-là que tu as l'habitude d'entendre. Tu entends, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Mais cette révélation des fils de Dieu, c'est par l'œuvre. C'est par le travail. Tu entends aussi dire, oh, la Bible, c'est l'histoire du salut de l'humanité. La Bible, ce n'est pas de l'histoire. L'histoire, nous savons, c'est le passé. Alors que la Bible est vivante. La parole est vivante. La parole agit. La parole est comme une épée. Et oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il le dira. Le monde passera, mais mes paroles ne passeront point. Non seulement la Bible n'est pas la parole de Dieu pour Dieu, elle est la parole de Dieu qu'il a mise dans ta bouche pour que tu sois fils de Dieu et que tu relais cette parole. Mais en plus, elle ne passera jamais. Ce n'est pas de l'histoire. C'est un outil de travail. Et oui, mon frère, ma sœur, avec la Bible en main, c'est comme si Dieu te tenait un rouleau qu'il te tend de sa main droite. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême, qu'ils achètent une Bible. Nous sommes tous enfants de Ève. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Y a-t-il un être humain sur cette terre qui ne soit pas né de Ève spirituellement? Y a-t-il un être humain sur cette terre qui ne soit pas sorti de l'arche de Noé? Bien entendu, pour la foi, nous sommes enfants d'Abraham parce que nous croyons en Jésus-Christ. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à œuvrer pour la justice. Et cette justice, c'est que nos frères, qui sont aussi enfants de Ève spirituellement, et qui sont sortis de l'arche, que ceux-là aussi tiennent la Bible dans la main et qui s'asseyent à la droite de Dieu. Parce que le Christ a sauvé tous les humains. Je vous invite à continuer cette vidéo en allant lire ce que Saint Jacques nous dit.
Il nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. La Bible, le baptême, nous en reparlerons. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et oui, ayant la Bible aujourd'hui, nous sommes les prémices. Mais toute la terre, tous les hommes sont appelés à la foi en Jésus-Christ pour être sauvés. Et c'est nous, les prémices, qui doivent travailler pour cette justice. Il continue dans Jacques 2, les versets 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Eh oui. Tu es prédestiné. Tu as la Bible en main. Tu ne fais aucune œuvre. Tu perds la foi. Tu lis la Bible et tu dis, je ne comprends pas. Ce que la Bible dit, ce n'est pas vrai. La parole n'est pas vivante comme ce qui est écrit. Tout simplement parce que tu n'es pas à l'œuvre. Il faut que tu sois à l'œuvre pour que la parole vive. Mais je continue. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Je vais faire une petite parenthèse. Il y a une parole dans la Bible, et c'est toujours de Saint Jacques. Il parle de la religion. C'est un exemple d'œuvre religieuse dont nous venons de parler. La religion, ce n'est pas le prieuré. C'est un magnifique mot que j'adore, moi, le prieuré. Nous ne sommes pas tous obligés à avoir une chaire. Nous ne sommes pas tous appelés à prendre la parole, à évangéliser. Mais dans notre vie de tous les jours, nous pouvons être des disciples du Seigneur. Je vous donne un exemple tout simple, vous qui avez des sous. Pourquoi n'achetez-vous pas des Bibles et les mettre dans les boîtes de vos voisins? C'est un exemple. Là, vous n'avez pas besoin de prendre la parole comme moi, mais vous faites une œuvre. Quant à nos frères, les musulmans, il y a une différence entre eux et nous, les catholiques, ou du moins nous, les chrétiens en général. Nous sommes un peu lâches, excusez-moi de ce terme. Nous confondons lâcheté et humilité. Nous confondons l'amour de ce monde et l'humilité. Et oui, eux, ils n'ont pas honte de leur foi. Ils l'affichent. Et nous, les chrétiens, nous avons honte du Christ. Ou nous sommes lâches.
Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que la lâcheté était un péché. Mais je continue. Saint Jacques continue en disant, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » D'où le doute que nous sommes prédestinés. Nous sommes nés spirituellement. Nous sommes tous assis à la droite de Dieu. Mais sans les œuvres, la foi est morte. Et oui, c'est ce qui arrive à tous ceux qui sont païens, qui se disent impies, alors que c'est tout simplement de l'impiété. Je continue. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Et oui, je ferme la parenthèse. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul. Vous pouvez le relire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. C'est dans Jacques 2, les versets 18. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient et ils tremblent. Les démons craignent Dieu. Les démons tremblent. Et nous, les enfants de lumière, nous qui avons la Bible, nous ne faisons aucune œuvre pour attester de notre foi. Nous tremblons de lâcheté et non de la crainte de Dieu. Voilà la différence entre l'humilité et la crainte de Dieu. Les démons tremblent. Eux, ils craignent Dieu. Nous, nous tremblons parce qu'on a peur. On a honte du Christ. Et je continue. Saint Jacques, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jésus-Christ a travaillé. Il a beaucoup travaillé. Il a anéanti la première mort sous nos pieds. Et oui, frères et sœurs, il y a une seconde mort, ça s'appelle le jugement. Nous n'avons rien à craindre. Notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. La parole l'atteste. Si nous œuvrons sans crainte, sans trembler comme les démons, nous verrons que nous sommes véritablement assis à la droite de Dieu. Je suis sûre que tu ne comprends pas encore les œuvres dont je parle. Et si nous continuons avec donc Matthieu. C'est dans Matthieu 22, la parabole du festin des noces. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'époux. L'Église est son épouse, notre mère. Pour vous, les noces, qu'est-ce que c'est? C'est une fête. Pendant cette fête, il y a du travail ou pas? Voyons voir ce qui s'est passé aux noces de Cana. La Vierge Marie a dit, ils n'ont plus de vin. Notre Seigneur Jésus-Christ a répondu, femme, ce n'est pas encore l'heure.
Mais la Vierge Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est ça les noces. Évangéliser. Être chrétien. Travailler pour la justice. Il le dira, cherchez d'abord la justice qui vient d'en haut et le reste vous sera donné. Lisons donc ce texte des noces, des festins des noces. Il est dit ceci. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, celui-ci à saisir les serviteurs, à les outrager et à les tuer. Le roi fut irrité. Il envoya les troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine. Méchants et bons. Et je continue. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? C'est une pépite. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cet homme, frères et sœurs, eut la bouche fermée. Le vêtement de noces dont on parle ici, il ne s'agit pas de baptême. On dit, c'est écrit, noir sur blanc, il eut la bouche fermée. Tous ceux qui étaient appelés, prédestinés, baptisés, avaient autre chose à faire. Ceux que les serviteurs sont allés appeler pour remplir la salle des noces, les bons et les méchants. On ne parle pas du baptême ici. Cet homme eut la bouche fermée. Le vêtement de noces, c'est la parole. C'est l'évangélisation. Il eut la bouche fermée. C'est-à-dire qu'il n'a même pas dit « Pardon, Seigneur ». Il n'a même pas dit « Je me répands, Seigneur ». Et oui. Dans mes premières vidéos, ce que je disais moi, c'est « Seigneur, donne-nous le temps de lire la Bible ». Les vêtements de noces ici, c'est l'homme intérieur, le château intérieur.
La parole est une lampe. Et oui, qui éclaire le château intérieur. Saint Paul parle de deux hommes, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et oui, les noces ici, c'est la grande fête au ciel. Cet homme a été pris dans la rue. Nous avons le même texte avec Saint Luc. Le Christ dit, allez chercher les estropiés, les boiteux, parce que ceux-là, ils ne pouvaient pas marcher pour faire l'évangélisation. L'extropié ou l'aveugle, ceux qui ne peuvent rien faire. Parce que ceux qui avaient été appelés, ceux qui sont assis à la droite de Dieu, ne l'ont pas fait. Cet homme a eu la bouche fermée. Lorsque nous faisons donc l'évangélisation, que nous disons aux gens, répentez-vous, que nous disons aux gens, écrivez vos noms dans le livre de la vie, que nous disons aux gens, il faut absolument que vous connaissiez le nom de Dieu. C'est pour ne pas que vous ayez la bouche fermée en face du Fils de Dieu quand il va paraître. Et oui, lorsque le Fils de Dieu va paraître, il va falloir qu'on soit debout devant lui. C'est cela, être assis à la droite de Dieu. C'est pour ne pas que cet homme ait la bouche fermée, mais qu'il ait la bouche ouverte et qu'il parle au Seigneur. Qu'il se répande au dernier jour, qu'il invoque le nom de Jésus et qu'il soit sauvé. C'est ça le sens de l'évangélisation. Mais je veux continuer avec vous encore. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Lui-même, il a travaillé. Il n'a pas arrêté de monter et de descendre, je l'ai dit, de la Galilée à Jérusalem, en Samarie, pour ceux qui connaissent l'ancienne carte donc de Israël. Il n'a pas cessé de travailler. Nous avons l'évangile qui est son enseignement, la source d'eau vive. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas arrêté de travailler jusqu'à la croix. Il dira, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aussi, nous sommes appelés à travailler. Vous allez me dire, mais toi, au début, tu ne voulais pas, toi non plus. Et oui, parce que c'est une mauvaise compréhension de la Bible. Il y en a qui connaissent la Bible, je vous le dis. Ils sont tous les jours à la messe. Ils mangent le corps du Christ, mais ils n'ont aucune œuvre. Et oui, je le disais, au ciel, il va y avoir des surprises. Au ciel, il va y avoir des surprises. Parce que les vrais religieux, c'est ceux-là qui parlent aux pauvres dans la rue. Ce sont ceux qui s'occupent des personnes âgées. C'est ceux qui aident les estropiés, les aveugles. Ce sont les bénévoles. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est la serveuse du supermarché. Je ne sais pas, je donne un exemple comme ça. Donc vous voyez, frères et sœurs, que les œuvres sont importantes. Sans les œuvres, vous avez l'impression que la Bible, ça ne vous atteint pas. Vous avez lu la Bible, mais pourtant,
vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'avez pas tous les fruits, l'eau vive dont parle le Seigneur. Tout ça, vous l'avez. Mais votre foi est vaine. Tout ce que je suis en train de vous dire, je l'ai en moi. Et oui, je les avais en moi, mais ils étaient cachés. Ils étaient sous le boisseau. Et il a fallu que notre Père des cieux me secoue un peu avec les persécutions, les tribulations, pour que je me réveille, pour faire le travail que je suis en train de faire. Voilà, frères et sœurs, s'asseoir à la droite de Dieu, c'est faire des œuvres. Et là, vous verrez que la Bible, que la parole de Dieu est vivante et agissante. Je ne suis ni pasteur, ni enseignante. Mais vous allez peut-être me dire, mais peut-être que tu faisais d'autres œuvres, comme par exemple prier pour tout le monde. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot de prieur et de prieuré. Ce mot est laissé aux catholiques. Prier, c'est intercéder pour les autres. Nous sommes, lorsque nous sommes assis à la droite de Dieu, des intercesseurs. Et oui, nous sommes les ouvriers pour la justice. Nous sommes des veilleurs. Il y a des personnes, je peux vous raconter beaucoup d'anecdotes, mais déjà, vos pasteurs le font. Il y a des personnes qui, on a l'impression qu'ils n'ont pas la foi, qu'ils ne lisent pas la Bible, comme votre servante avant, quand les gens me regardaient dans la rue. Mais pourtant, ils sont riches. Et ils font des petites œuvres. Ils ne passent pas devant un SDF sans lui dire bonjour, sans lui filer un billet. Et ils prient pour lui. Mettre quelqu'un à l'œuvre, c'est très simple pour la Bible. Parce que tout est déjà écrit. Jésus-Christ dit, allez, je vous envoie dans le monde entier. Faites des disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Dans mes précédentes vidéos, je n'ai pas arrêté de dire que nous sommes des saints, c'est-à-dire que nous sommes de la moisson. Nous devons servir Dieu. Il y en a qui disent Seigneur, Seigneur tout le temps. Mais ceux-là, il faut le travail du Christ. Ce sont les ouvriers du Christ. Mais nous les saints, nous de la moisson, dans notre vie de tous les jours, on doit agir en chrétien. J'ouvre une petite parenthèse. Le Seigneur n'a pas arrêté de charrier ou même de les matraquer, des pharisiens, les docteurs de la loi, les séparés, etc. Mes frères et sœurs, après ces vidéos, nous allons faire le b.a.-ba de l'enseignement du Christ. Il dira, si votre justice n'est pas supérieure à la justice des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que moi, je vous enseigne la parole. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Mais je fais déjà une première justice, c'est celui d'évangéliser. Et oui, les docteurs de la loi, les pharisiens, ils n'étaient pas les bons exemples, mais ils étaient dans la parole de Dieu. Voilà ce que veut dire si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. S'asseoir à la droite de Dieu,
c'est œuvrer pour la justice. Je ferme la parenthèse. Cette troisième vidéo, c'était pour rappeler à toute l'humanité que le monde entier en enfantement attend la révélation des fils de Dieu. Et ça passe par les œuvres de la foi. Je le disais à nos frères musulmans ou, je ne sais pas moi, les hindous, leur foi, ils ne la cachent pas. Nous avons l'impression que nous avons honte de ce Christ qui a été crucifié pour nous. Voilà ce que Saint Jean dira dans 1 Jean 5, le verset 4. Parce que tout ce qui est de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi a déjà triomphé. Jésus-Christ a triomphé. Il est ressuscité de la mort, il a vaincu la mort. Je continue. Il dira dans 1 Jean 4, le verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Pourquoi donc avons-nous peur? L'Esprit qui a ressuscité le Christ habite en nous. Il a ressuscité le Christ, il va nous ressusciter. Ce travail que je suis en train de faire, je le fais comme étant déjà morte. Et oui, ceux qui me connaissent le savent. J'appelle à la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais, j'ai la conviction que notre foi triomphe du monde. Si vous voulez vous asseoir à la droite de Dieu, pour que Dieu fasse de vos ennemis le marchepied de votre trône, il va falloir que vous vous mettez à l'œuvre. Frères et sœurs, il vaut mieux ne pas craindre cette première mort et s'asseoir à la droite de Dieu dans le service pour la justice. Car la lâcheté, je le répète, est un péché. La seconde mort, c'est celle-là qu'il faut craindre. Et notre Seigneur le dira, ne les craignez pas. Ils tuent le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez celui qui a le pouvoir de tuer l'âme et le corps. La seconde mort est terrible, frères et sœurs. Réveillez-vous et agissez. Dieu a déjà mis tous nos ennemis sous nos pieds. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.